j'habitais en Dordogne, j'ai fait des études de langue, un bac littéraire. J'ai ensuite fait des études de langue étrangère appliquée à l'université de Bordeaux. La troisième année, je suis partie en échange universitaire au Texas pendant un an, donc, où j'ai pratiqué l'anglais, l'espagnol, etc. Et j'ai découvert le management, le marketing, etc. Et je dis waouh, ça c'est extraordinaire, c'est passionnant. Et donc j'ai dit je veux continuer à apprendre tout ça, donc j'ai décidé de faire un master. Je voulais rentrer en Europe. Bon, j'ai eu une opportunité en France à l'école, à la Grenoble Graduate School of Business, qui est l'école de commerce de Grenoble, mais en version internationale, avec des étudiants internationaux du monde entier. Et donc j'ai fait un Master in International Business, donc à cette école. Ensuite, donc, j'ai fait la première année et la deuxième année de master, on pouvait commencer à travailler. Donc, du coup, j'ai intégré un graduate programme, qui est un programme de formation pour jeunes diplômés du groupe Wolseley, qui est un groupe de matériaux de construction, le principal concurrent de Saint-Gobain à l'époque. Et donc le principe de ce graduate programme, c'était de former les futurs cadres européens du groupe, de l'entreprise. Et donc on nous envoyait pendant 3 missions, pendant 2 ans en fait, on avait 3 missions en France et en Europe, et on faisait des rotations comme ça. Donc ma première mission a été à York, en Angleterre, dans une agence, donc c'était une agence de distribution de matériaux de construction. Donc voilà, où j'ai appris, là c'était absolument passionnant parce qu'on était sur le terrain en agence avec les clients au comptoir à servir les matériaux, etc. J'ai passé mon permis de chariot élévateur, ce genre de choses. J'ai travaillé en plateforme logistique et en même temps, toutes les 6 semaines, on nous formait en fait pour... on rencontrait les grands dirigeants de l'entreprise, PDG, directeur ressources humaines, CEO, CFO, etc. Et donc j'ai vraiment vu en fait l'entreprise depuis l'hyper opérationnel tout en bas jusqu'à l'hyper stratégique tout en haut avec les grands dirigeants. Donc j'ai fait ça donc ça c'était York, ensuite j'ai fait une deuxième rotation à Fontenay-le-Comte, à Niort et ensuite à Fontenay-le-Comte, plus dans les stocks, la logistique. Et donc à l'issue des 2 ans de ce programme, j'ai pris un poste de responsable logistique unité basé à Bordeaux. Et donc j'avais au départ en responsabilité une trentaine d'agences, donc de matériaux de construction, de la marque Réseau Pro. Au départ j'avais une trentaine d'agences et au bout des 1 an et demi, 2 ans, j'avais 44 agences dans mon périmètre sur 10 départements autour de la Gironde. Donc je me déplaçais énormément et je venais en soutien logistique, sur les aspects logistiques, stock et transport pour les directeurs d'agence. Donc ça c'était super, ça se passait très très bien, les chiffres augmentaient, tout allait bien. Et par contre, je parlais plus du tout anglais, il n'y avait plus trop d'international dans mon travail. Et donc à ce moment-là, j'ai fait le point, je me suis recentrée et je dis ok, j'avais un rêve depuis longtemps qui était de partir vivre un moment en Afrique. Pas juste partir en vacances, partir vivre en Afrique pendant quelques temps, enfin dans un pays d'Afrique en tout cas, parce que l'Afrique c'est grand, et idéalement dans un pays où il y aurait encore des animaux sauvages, parce que voilà, ma grande passion c'est les animaux depuis toujours, et donc j'avais ce rêve d'aller voir les lions, les rhinocéros, mais pas juste en vacances, je voulais pas y aller en vacances, je voulais aller y vivre un peu. Donc j'ai cherché pour m'investir, faire du bénévolat dans une association, dans une réserve, etc. Mais c'était compliqué, j'étais en plein développement de ma carrière professionnelle. Et donc je me suis dit, en fait, je vais pas le faire comme ça, je vais trouver un job en tant qu'expatrié dans un des pays qui m'intéresse. Et une fois sur place, je m'investirai dans une association. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai décroché un VIE, Volontariat International en Entreprise, pour une PME de Lille spécialisée dans les logiciels informatiques pour les compagnies d'assurance et qui cherchait à se développer à l'international, qui était en Afrique francophone, en Afrique du Nord, et qui cherchait quelqu'un pour aller faire de la prospection, développement commercial international en Afrique anglophone subsaharienne. Et donc je suis partie au départ c'était 6 mois et en fait ça a duré 1 an au Cap en Afrique du Sud. Donc pour cette société, c'était absolument génial, j'ai vécu une expérience extraordinaire et professionnellement c'était hyper intéressant parce que je me déplaçais, je suis allée dans différents pays d'Afrique pour le coup, c'était ce que je voulais. Et puis à titre perso, j'ai fait ce que j'avais dit, c'est-à-dire que j'ai trouvé une association sur place qui en fait avait un refuge pour animaux domestiques, qui récupérait des chiens, des chats, etc. Mais surtout qui s'investissait dans les communautés locales au niveau des bidonvilles du Cap et en fait qui faisait
le fait de travailler sur les côtés sanitaires, etc., des animaux permettait d'entrer dans les communautés locales défavorisées de la ville et de faire des actions de sensibilisation, d'information aussi auprès des enfants, etc. Donc voilà, je me suis beaucoup investie aussi dans cette fondation, la Lucky Lucy Foundation. Et là, on a travaillé pas mal sur toute la partie communication, site internet, développement, ce que je faisais aussi en partie dans mon travail, enfin c'était sur le web. Et donc ça a été pendant 1 an. Pendant ce temps-là, mon conjoint est venu me rejoindre en Afrique du Sud dans l'idée de trouver un boulot et qu'on reste un peu de temps là-bas parce qu'on s'y plaisait beaucoup. Et puis bon, finalement, ça a été compliqué, ça s'est pas passé comme ça. Voilà, ça a été compliqué de trouver un visa, de trouver du boulot. Finalement, lui a eu une opportunité, donc il est resté 6 mois avec moi en Afrique du Sud, et puis il a eu une opportunité en France. Donc il a décidé de rentrer. Donc moi, on me proposait de renouveler la mission à Johannesburg. Et du coup, j'ai dit que je laissais ma place et que je rentrais en France. Et à ce moment-là, j'étais vraiment donc, dans cette volonté de m'investir au niveau associatif, ONG, protection animale. Donc j'ai passé un accord avec le président de la SPA de Bergerac, enfin de Dordogne, pour une mission de 6 mois d'audit, réorganisation, développement de l'association, donc de la Société protectrice des animaux. Et donc c'est ce qui s'est passé. On a pareil refait toute la partie communication, site internet, on a développé les réseaux sociaux, ça c'était en 2012 à peu près, donc à l'époque c'était un peu nouveau en tout cas dans le secteur. Et ça a super bien marché, les adoptions ont augmenté, enfin voilà, il y a eu des super résultats. Et à l'issue de cette mission, j'ai rendu mon rapport de diagnostic et j'ai expliqué que la priorité c'était de recruter quelqu'un à la direction de l'association. Et qu'il fallait aussi un responsable marketing, mais qu'il n'y avait pas les moyens d'avoir les deux. Et voilà, et que la priorité c'était vraiment de mettre quelqu'un à la direction. Et donc c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'ils ont fait et ça a continué à se développer. Et ensuite, donc moi, en parallèle, j'avais une opportunité pour aller travailler à l'Institut français du cheval et de l'équitation, à Pompadour, en Corrèze, en tant que responsable du service diffusion sur Internet. Voilà, donc comme m'a dit mon chéri à l'époque, j'étais au QG de la filière équine et c'était absolument passionnant. C'est pareil, c'était un peu un rêve quoi, de travailler là. Quand j'étais étudiante et que je voyais passer les offres de l'IFCE, voilà, ça me faisait rêver, les haras nationaux, tout ça. Et voilà, donc c'est ce que j'ai fait donc, à Pompadour en Corrèze pendant 2 ans. Donc c'était passionnant, j'ai appris énormément de choses. Pareil, mon conjoint qui à ce moment-là était en Lot-et-Garonne a cherché à venir me rejoindre en Corrèze et ça l'a pas fait non plus. Ça a été compliqué pareil pour trouver du boulot. Et puis au bout de 2 ans, lui a eu une opportunité à Tarascon-sur-Ariège, au sud de la France. Et donc à ce moment-là, on avait pour projet d'avoir un enfant. Et donc j'ai dit ok, on s'était toujours dit que voilà, c'était plutôt lui qui me suivait sur le début de ma carrière, parce que c'était important pour moi. Et qu'à un moment, naturellement, il y aurait un retour d'ascenseur et qu'il prendrait le lead. Et, voilà. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Moi j'ai démissionné de mon boulot pour le suivre. Lui a pris donc un super poste en Ariège. Et, par rapport à son cheminement, c'était ce qu'il lui fallait. Et donc on est venu s'installer à Foix, en Ariège. Et puis là, donc on a dans l'idée donc de faire un enfant, ce qui ne s'est pas tout à fait passé comme prévu, ce qui n'a pas eu lieu, en tout cas dans le timing qu'on le pensait. Et donc moi comme il était hors de question que je reste à rien faire ou quoi que ce soit, je me disais voilà, j'ai fait j'ai travaillé en grand groupe multinational, j'ai travaillé en TPE-PME, j'ai travaillé dans le secteur associatif, j'ai travaillé dans le secteur public. Bon, ben, il me manque l'indépendant, hein, on va tester, enfin voilà. Et puis ça collait bien à l'étape de vie dans laquelle j'étais. Et j'ai eu une opportunité par une rencontre donc avec une personne qui est aujourd'hui ma cliente, qui s'appelle Sandra, qui m'a littéralement mis le pied à l'étrier, dans un peu tous les sens du terme. Et qui travaille donc dans le secteur équin. Et donc j'ai créé Animagine Consulting, qui était une agence de conseil en marketing, communication et développement commercial, spécialisée pour les professionnels qui travaillent dans les secteurs animaliers, et principalement le secteur équin. Donc ça c'était en 2015, mi-2015. Et puis voilà, l'activité a commencé à se développer, tout ça, j'ai eu plusieurs clients. Entre-temps, je suis tombée enceinte, donc j'ai vécu ma grossesse aussi comme je le voulais. J'ai pu m'organiser, organiser mon emploi du temps. Enfin voilà, j'ai pu faire les choses comme j'avais décidé que je voulais qu'elles se passent.